Un geste hésitant et maladroit, mais le symbole est bien là. La première pierre de la centrale biomasse de cacao est enfin une réalité après 8 longues années de préparation et d'études. Ce déplacement du secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire marque peut-être un tournant en matière d'énergie sur le territoire guyanais. On a la confluence de deux filières différentes, justement. La filière bois, d'une part, et puis la filière énergie, d'autre part. Et on est véritablement sur une promesse de développement importante pour la Guyane, parce qu'on est sur des centres de production d'énergie qui sont décentralisés. Vous voyez ici à Cacao, on n'est pas dans le centre-ville de Cayenne, on est véritablement dans des endroits assez reculés. Ça va créer de la richesse, ça va créer du travail. Et ça, c'est important. 40 emplois créés et une centaine pendant la construction, rendez-vous compte. Ça va aussi créer de la fiscalité pour la commune. C'est ici, sur ce terrain, à l'entrée de Cacao, que la centrale sera établie. Elle produira de l'électricité à partir de la combustion de bois, du bois récolté en forêt, mais aussi des déchets et rebuts de la scierie voisine. Plus de 60 000 tonnes de résidus de bois seront valorisés, ce qui représente plus de 5 millions de revenus par an pour la filière. Elle va produire de l'énergie renouvelable en base à la communauté guyanaise en évitant la production d'électricité qui est aujourd'hui majoritairement produite grâce à des groupes diesel qui consomment du fioul et qui sont donc beaucoup moins favorables à l'environnement global. D'une puissance de 5,1 MW, ce qui représente 4,5% de la consommation électrique du littoral guyanais. Cette énergie propre devrait permettre d'éviter plus de 700 000 tonnes de CO2 dans l'air. Un nouveau départ pour le secteur de l'énergie verte en Guyane. Non seulement on a obtenu les agréments de défiscalisation, mais le président de la commission de régulation de l'énergie a certifié qu'il va apporter le soutien financier pour les écarts. Donc je pense à nos compatriotes du Marronnier de l'Oyapock. Durée du chantier 2 ans. La mise en service est prévue en avril 2020 pour un coût total de plusieurs dizaines de millions d'euros. Suivez l'info sur Guyane la Première.